point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Le dernier verset qui est le verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Amen. Donc, seulement là où nous sommes rendus, on doit marcher d'un même pas. On doit vraiment marcher d'un même pas. C'est ce que Dieu attend de nous. Les promesses de Dieu vont éventuellement s'accomplir car il est fidèle dans sa parole. C'est écrit, lorsqu'il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Dieu est grand, il est redoutable, il est puissant, admirable. Rien n'échappe à son contrôle. Si Dieu s'est décidé de bénir quelqu'un maintenant, il peut le faire. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est qu'il attend de nous que nous puissions collaborer. J'aime ces textes que nous venons de lire, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. On voit que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner une notion d'humilité en fait. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, mais je cours. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une course, c'est un processus en fait. Nous marchons vers la perfection, nous sommes en route vers Dieu. Nous sommes en route vers les plans parfaits de Dieu. Mais c'est que Dieu attend de nous, durant cette course, durant cette marche, que nous puissions être des hommes et des femmes consacrés. Nous puissions lui faire confiance, nous puissions être des hommes et des femmes prêts à payer les prix, prêts à abandonner les fardeaux qui est dans notre vie afin de lui suivre, parce que c'est compliqué des fois dans cette course lorsqu'on a des choses qui traînent encore sur nous, lorsqu'on a des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu ou encore de la volonté parfaite de Dieu. Ça fait que ces choses-là vont nous ralentir. Paul ici n'a pas dit je marche ou encore je suis en train de glisser, tu vois. Il n'a pas dit qu'il est en train de marcher, mais il a dit je cours. Tu vois, on doit accélérer notre façon de servir Dieu. Je ne suis pas en train de dire faire des choses par précipitation. Je n'aimerais pas que vous puissiez me comprendre de travers ce que je suis en train de dire ici et le fait d'être vraiment conscient de la vision et de l'appel de Dieu dans notre vie. Bien sûr que nous tous, nous ne sommes pas appelés à faire la même chose, mais on doit réaliser une chose que c'est très 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 important, là où nous sommes rendus de marcher d'un même pas. Pourquoi? Pour la bonne cause qui est de l'évangile. À la fin de la journée, on veut être sûr que l'évangile est prêché et que les âmes sont sauvées. Vous savez, il y a une distraction qui frappe plusieurs assemblées aujourd'hui. Les affaires des petits groupes. Ça, c'est mon âme. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Non, c'est nous qui avons commencé. Oh non, toi, tu es en retard. Ceci, c'est là des distractions. Dieu nous interpelle à être conscients du temps. À être conscient du temps. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Il faut que nous puissions prendre de l'allure, continuer de courir et atteindre des âmes perdues. Nous devons continuer de courir pour nous assurer d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, frères et sœurs. Là où nous sommes rendus, marchons d'un même pas. Donc il dit, oublions ce qui est en arrière. J'aime cette partie. Oublions ce qui est en arrière, mais portons vers ce qui est en avant. Pourquoi? Parce que ce qui est en avant est tellement glorieux et c'est tellement grand que ce qui est en arrière ne lui disait absolument rien. J'aime à quelque part, il va dire, ces choses qui étaient pour moi comme un gain ou encore comme des gains, je les regarde comme une perte. En d'autres termes, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ en fait. Parce qu'il cherchait tellement à gagner Christ. À quelque part, il va dire, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Comment tu peux dire que la mort c'est un gain pour toi? C'est comme un avantage, c'est comme une récompense. C'est une façon de dire que c'est comme un repos en fait. Pourquoi? Parce que j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, j'ai bien couru jusqu'à la fin. Voilà la destination, au terminus, et le Seigneur me récompense. Pourquoi? En prenant mon âme, en mettant fin à ma vie. On doit marcher avec cette assurance là, frères et sœurs. Vous savez, depuis un temps, on servait pas les seigneurs. On dormait, on avait ces sentiments de tristesse en nous, ces sentiments d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on se posait la question, si je mourais ce soir, si je mourais cette nuit, où irais-je? Où je vais passer mon éternité? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas cette assurance-là en nous, en fait. Il y a eu un débat autrefois entre un groupe de chrétiens. Certains disaient non, c'est un péché, c'est de l'orgueil de prétendre qu'on va aller au ciel, qu'on va être sauvé. Oh non, personne ne sait qui va être sauvé. Et puis d'autres, non, on doit quand même marcher avec cette assurance. Et c'est vrai,
On doit marcher avec cette assurance parce que sinon, ça serait comme si on était en train de travailler en vain en fait. Comment tu peux dire que, ou je peux me permettre de dire je suis un enfant de Dieu, je sers Dieu. Ah mais moi vraiment, ah Brunel, tu penses que tu vas être sauvé, tu verras Dieu. Ah moi je ne sais pas vraiment, ah si Dieu le permet, hein, si Dieu le veut, mais vraiment moi de mon côté je n'ai pas de position. Non, on doit avoir une position. On doit être sûr de bien faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui déterminons notre sort final, mais on a une responsabilité. Dieu nous a accordé sa grâce. Sinon, l'œuvre de la croix serait une perte en fait. On doit apprendre à exercer notre autorité comme je le disais hier. On doit apprendre à déclarer la parole de Dieu dans notre vie. C'est vraiment très 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 important. Et je m'en vais finir. J'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, cette nuit, ces matins, de marcher avec Dieu, de continuer la course. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des temps difficiles, mais soyons enracinés dans la parole de Dieu, demeurons dans la prière, prions comme jamais auparavant. Ça fait une différence. Vous savez, dans ces derniers jours, plusieurs sont en train de périr. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment notre attachement à Dieu. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment notre attachement à Dieu. Je le disais hier, il y a des gens parmi nous qui traversent des situations extrêmement difficiles. Nous pouvons les envier. Nous pouvons dire, ah, le frère Denis, sa vie est rose, il va bien, tout est beau. Mais tout n'est pas rose dans sa vie. Mais la différence, c'est que il a appris à placer sa foi en Dieu, sa pleine confiance en Dieu. Ça fait que lorsque tu es attaché à Dieu, même quand tout va mal dans ta vie, même lorsque tout va mal vraiment dans ta vie, lorsque tu souffres, tu galères, rien ne marche. C'est très difficile que les gens puissent comprendre que tu souffres sans que tu leur dises. Pourquoi? Parce que ton regard est fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute difficulté, ça te dit absolument rien. Oui, ça va arriver de temps en temps, tu t'inquiètes un peu, on est dans la chair, soyons honnêtes frères et sœurs. Mais c'est que Dieu attend de nous, que nous puissions apprendre à dépendre entièrement de lui. Courons vraiment vers ce qui nous a été tracé en fait. Là où nous sommes rendus, on ne doit plus regarder en arrière. Tel m'avait insulté telle fois, autrefois, tel avait dit ceci à mon sujet, oh tel avait fait ça, tel avait fait ça. Non, on n'a plus ces temps-là frères et sœurs. On a un grand prix à remporter en fait. Ce prix est tellement glorieux qu'on doit mettre tout de côté en fait. J'aime ce qu'un frère me disait souvent quand on partait faire l'évangélisation. Aujourd'hui, il est pasteur. Il me disait, Brunel, je sais qu'on a des problèmes, on a des choses qui nous préoccupent. Mais lorsque nous partons faire l'œuvre de Dieu, mettons nos problèmes de côté. Soucions-nous plus de faire ce que Dieu attend de nous et Dieu va prendre soin du reste. Vraiment, je tiens à nous encourager de faire confiance à Dieu, de continuer de courir et d'aller vers l'avant. Ne regardons plus en arrière, ne reculons plus frères et sœurs, on n'a plus de temps à perdre. Dieu veut accélérer des choses. En ce moment où les choses sont en train de s'accélérer, certains sont en train de s'inscrire pour aller faire leur master. Il y a d'autres qui sont en train de bâtir. Il y a d'autres qui sont en train d'acheter. Il y a d'autres qui se marient. Il y a d'autres qui sont en train de se fiancer. Il y a d'autres qui sont en train d'entreprendre, en train de faire des activités diverses. Je suis pas contre cela en fait. Je viens pas ici pour dire que non, arrête tes études, abandonne ton travail. Ce n'est pas ça en fait. Mais je vais simplement nous interpeller en disant d'être conscient du temps. En fait, les temps courent. Les temps courent. Certains disent que le temps est notre ennemi. Les temps courent tellement très vite. On doit apprendre à racheter le temps car les jours sont mauvais. Courons vers ces buts, ce qui nous a été tracé en fait. Parce que nous marchons vers la gloire, frères et sœurs. Dieu est fidèle et il va nous faire énormément du bien. Je tiens vraiment à nous encourager de demeurer fermes, d'être attachés à Dieu. Soyons des chrétiens qui sont enracinés à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un viendra mettre une mauvaise sémence dans ton cœur pour détruire ta foi, cette sémence-là n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu es enraciné à Dieu. Tu es tellement attaché à Dieu que rien ne va secouer ta vie. J'ai fini avec ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Un verset dont plusieurs parmi nous sont familiers. Ça dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur.
Nous sommes appelés vers l'excellence. Visons vers l'excellence, regardons vers l'excellence, marchons vers l'excellence, courons vers l'excellence et vivons dans l'excellence. Prions avec excellence, jeûnons avec excellence, servons Dieu avec excellence, évangélisons avec excellence. Tout ce que nous allons faire, frères et sœurs, visons vers l'excellence. Dieu ne veut pas que nous puissions nous mettre des limites. Marchons vers l'excellence, courons vers l'excellence, parce que ce qui est devant nous est tellement grand, c'est tellement glorieux. Amen. Je vais m'arrêter là. On va pouvoir continuer la prière. Je ressens vraiment dire à quelqu'un, remets ta situation entre les mains de Dieu et il agira. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyons attachés à notre Dieu et nous allons voir des résultats, frères et sœurs. Nous n'allons jamais être déçus, car Dieu est fidèle et il tient à ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.